Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Mamina Loumande de l'église Parole du Salut. Bonjour Bonjour Mamina, comment Rémi, ça va? ça va bien, Dieu fait grâce, tout va bien. Merveilleux, merci d'être avec nous, d'être là. Tu viens nous raconter ton parcours Oui, de stérilité à mère de 4 enfants. exact, ta famille nombreuse. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire et ce qui marche, c'est surtout le miraculeux. Amen. Tu es né au Congo, Kinshasa. Oui, je suis née au Tu as Congo, grandi Kinshasa. là-bas et c'est là aussi que tu as rencontré celui qui allait devenir ton mari. Exactement, je l'ai rencontré comme mon berger, c'était mon encadreur, mon responsable de louange. Et je suis partie, là on n'était pas encore fiancés, c'était juste mon encadreur de louange. Et je partais en Afrique du Sud pour les études. Et là, il m'a offert les baskets et puis il a fait un chant à la cellule. Il a chanté pour moi pour le départ. J'ai trouvé ça normal, mais quand je suis partie en Afrique du Sud, à Johannesburg, je me suis dit, pourquoi il chante pour moi et il m'offre des baskets. Il y avait des sœurs qui partaient, ils ne faisaient pas des nouvelles chansons. Et puis, ça m'a quand même parlé. Mais quelques années plus tard, il m'a demandé la main, mais j'étais encore à Johannesburg. Et j'étais partie pour les études. Je suis rentrée maintenant à Kinshasa pour les fiançailles. Quand il m'a demandé la main, il l'a fait au téléphone. Oh, très romantique, on ne dira rien. À l'époque, je dirais que c'était quand même romantique. Il a quitté là où il était, il a fait quand même 2 heures pour aller là où il y avait le téléphone, pour m'appeler. Ok, on ne parle pas d'un petit texto, quoi. Non, pas d'un petit... À l'époque, il n'y avait pas de non. texto. On a maintenant, cette année, on totalise 29 ans de mariage. Wow. 29 ans, on s'est mariés, on s'est fiancés, il était à l'Institut biblique, il était en première année à l'Institut biblique et moi, j'étais déjà en train de travailler en Afrique du Sud. Quand il m'a demandé la main, il m'a dit, il a sa Bible et il voulait vraiment qu'on se marie. Et puis, Dieu a fait grâce, je suis partie à Kinshasa pour le présenter à mes parents. Donc, on s'est retrouvés à Kinshasa fiancés. En 95, je devais rentrer en Afrique du Sud pour continuer mes études. C'était juste présenter mon fiancé à mes parents. Mais c'est fait qu'on ne m'a pas accordé le visa. Et ça, c'était dans le hasard, mais c'était le hasard de Dieu. Je crois que c'était dans le plan. Et le pasteur Jacques Vernon a dit, si vous avez déjà fait la dot avec les parents, parce que mon père a dit, au lieu de faire la présentation, faisons la dot. Comme ça, au moins, c'est déjà ton mari. Coutumièrement, vous êtes mariés. Et puis après, tu peux rentrer faire tes études. Et puis, vous allez vous marier après en 97. 95, on m'accorde toujours pas le visa. Et le pasteur Jacques Vernon, il dit... il ne faut pas rester comme ça. Mariez-vous, allez au Val, choisissez la date pour le 2 septembre. On s'est dit, mais on n'a pas assez d'argent pour se marier. Et puis, on s'est mariés. On s'est mariés en 95, donc ça va faire maintenant 29 ans. Félicitations. Et puis, comme la plupart des couples, en tout cas à cette époque-là et au Congo, l'objectif, c'est d'avoir des enfants. L'objectif, c'est d'avoir des enfants tout de suite. On s'est mariés, 1 mois après, tout le monde commençait à demander « Tu as commencé ta grossesse ?» Je disais toujours « Non, pas encore. » Et puis, je commençais à tomber malade. Chaque le 5 du mois, j'étais malade. C'était le 1er, le 2, je commençais à avoir la fièvre, le 3, le 4, le 5, j'étais malade. J'étais totalement malade. Et chaque le 5 du mois, mais quand je partais chez le médecin, c'était pas la grossesse. C'était... Ils ne comprenaient pas cette maladie. Et j'ai commencé maintenant à consulter quand même les gynécologues. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec mon corps et tout. Il faut vraiment noter C'est mon histoire. Noëlla, c'était mon premier mari. C'est mon premier homme. Donc, c'est ça, tu n'as pas eu toute une vie. Je n'ai pas connu une vie mouvementée. Mais quand j'ai vu les gynécologues, en tout cas 4 gynécologues qui me disent on peut confirmer votre virginité, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que votre utérus est tourné. Et que... votre stérilité est aiguë, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ok, tu avais l'utérus qui était mal positionné. Mal positionné, tourné à l'envers. Voilà, et donc pour eux, stérile. Stérilité aiguë, c'était écrit dans mes fardes partout, je ne pouvais pas avoir d'enfant et que c'était vraiment difficile. Je suis rentrée, je commençais à pleurer, on a changé un autre médecin, on est parti avec Noëlla, on regarde comme ça, l'autre médecin qui me dit la même chose, madame, désolée. 3e médecin, la même chose. J'étais comme la femme à perte de sang, tu vois, qui a fait 12 ans. Elle a consulté plusieurs médecins et c'était la même chose. Et c'était vraiment dur. Psychologiquement, j'arrivais plus à tenir et
Je me disais, Seigneur, j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir rencontrer un homme de Dieu. Et selon la promesse de Dieu, c'était vraiment mon mari. Et on était jeunes, j'avais 22, Noël avait 25. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me diagnostique stérile? Et on change 4e médecin. C'était vraiment un frère de l'église qu'on connaissait. On est parti. Il a prié pour moi. Puis il m'a dit, je ne peux pas changer de farde pour l'instant, à moins qu'il y ait un miracle. Mais vraiment, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu sais, il commence à m'exhorter. Tu peux adopter, tu peux prendre des enfants. Psychologiquement, je n'arrivais plus à me relever. C'est dur. C'était très, très dur. J'ai continué toujours, les 5 du mois, à être malade. Et j'étais même très malade jusqu'à aller en coma. Et Noëlla, on est parti dans l'hôpital général qu'on appelait Mamaimo à l'époque, à Kinshasa. Il y avait ma mère, il y avait tout le monde. Noëlla a dit non, ma femme ne va pas rester ici. On va sortir mamie, on va vraiment la sortir. Elle ne peut pas dormir ici. Et le médecin a fait signer à Noëlla un papier pour dire ta femme va mourir, tu veux la sortir comme ça? Il a dit non, Dieu ne m'a pas dit ça. On va la sortir. Et on m'a sorti pour rassurer ma mère. Il m'a ramenée chez moi, chez mes parents. On est partis. Et on m'a alité dehors sur une natte. Là, a commencé à prier, à rappeler à Dieu les promesses. Puis il a dit non, elle ne restera pas stérile, elle ne va pas mourir, ma femme ne va pas rester en coma. Et je me suis réveillée, j'ai demandé à manger. Toutes mes tantes disaient, mais c'est pas possible, ça veut dire que demain, elle va mourir. Et Noëlla était vraiment fort. Et c'était un homme de foi. Il m'a emmenée à la maison. Et c'était là, on a déménagé. On a commencé à confesser qu'on aura nos enfants. On commence à donner les noms de nos enfants. Il disait, Dieu est avec nous, je sais que Dieu va nous sortir de là. Et on a commencé à prier. On mettait dans les stabilos de la Bible tous les passages qui disent qu'il n'y ait point chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et j'avais vraiment la foi, Evelyne, que j'allais avoir des enfants. Et on commençait à prier. Noëlla aussi priait. Chaque fois que je faisais des soucis, les femmes de l'église qui posaient des questions. Noëlla, quand il prie pour les gens sont guéris, les femmes ont des bébés. Comment sa femme se retrouve comme ça? On me posait toujours la question, tape toujours pas des bébés. Psychologiquement, ça commençait vraiment à me faire mal. Mais Dieu est bon. J'ai vécu un miracle, Evelyne. Comment ça s'est passé, ce miracle? J'ai commencé à avoir des douleurs et je suis partie voir le médecin et je disais... je sais que le médecin va me dire la même chose. C'est pas possible que tu puisses avoir d'enfant, mais j'ai l'impression que j'ai un bébé. Et Noëlla m'a soutenue. On y va, on arrive. C'est ça, tu me disais, tu sentais comme si ça bougeait un peu. Ça bougeait, je sentais que ça bougeait. C'était bizarre, c'était vraiment... non, le miracle, quand ça vient, Evelyne, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et j'arrive et le médecin me dit... c'est pas possible, ça sert à rien que je fasse ces examens-là. Tu as déjà fait tous les examens, j'ai ton dossier ici, devant moi, tu peux pas avoir des bébés. J'ai dit, fais quand même, parce que vraiment, je sens, c'est bizarre. Et il me fait l'échographie, il voit le bébé, il me dit, tu as un bébé qui bouge. Et j'ai crié de tout mon cœur que Dieu était capable de me donner un enfant. 8 mois après, j'avais le 2e. Wow. Un an après, j'avais rajouté un autre. Et je me suis retrouvée aujourd'hui, miraculeusement, mère de famille nombreuse avec 4 enfants. C'est extraordinaire. Et Dieu a exaucé la prière. Alléluia. En fait, c'est ça, ton utérus s'était replacé surnaturellement. Tu sais même pas exactement ce qui s'est passé. C'était un miracle. Au point qu'on a changé mon dossier qui était un dossier vert, je me rappelle, où on écrivait stérilité aiguë, à un dossier rose qui était une femme qui attend un bébé et qui doit faire les examens. Et là, à partir de là, j'ai commencé à vivre une vie de foi. Quand je prie pour des femmes qui ont des problèmes de maternité, elles ont des bébés. Et j'ai eu tellement de témoignages. Je pense que le parcours de désert que Dieu a permis que je puisse passer dans mon histoire, c'était vraiment pour les autres femmes qui passeraient par les mêmes difficultés que moi. Psychologiquement, c'est dur. Moralement, c'est dur. Mais Dieu est capable de te sortir de la stérilité et de te ramener à la famille nombreuse. Je le crois pour des femmes qui sont en même problème que moi, que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, quels que soient les diagnostics de médecins. Amen. Est-ce que tu veux prier pour des femmes qui nous écoutent? Parce que je crois qu'effectivement, si Dieu a permis ça dans ta vie, il a mis une onction aussi pour toi. Pour que tu pries pour les femmes. On va prier. J'aimerais vraiment, là où tu es, alors que tu es en train de nous suivre, de mettre ta main dans ton bas-ventre. Quels que soient les diagnostics des médecins, kyste, utérus tourné ou myome, fibrome, trompe bouchée,
je crois que Dieu est capable de te visiter et de te donner les enfants. Qu'il n'y ait chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. Ton histoire va changer. Là où la médecine t'a déclaré stérile, Dieu est capable de te donner les enfants et tu oublieras la honte, tu oublieras la honte de ta stérilité, tu oublieras la honte de cette douleur, que Dieu te visite maintenant même là où tu es, dans le nom de Jésus. Si Anne a pu enfanter Samuel, Dieu est capable de te donner. Si Mamina a pu enfanter Emmanuel, Némi, Gad et Teila, Dieu est capable de te restaurer, de te donner. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie, je proclame la vie dans tes membres, je proclame la vie. Tu ne seras plus nommé stérile dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ces magnifiques enfants, ils sont beaucoup plus grands. Oui. Ils servent le Seigneur. Amen. Quel âge ont tes enfants maintenant? En tout cas, mon aîné va avoir 27 ans, Emmanuel, Némi 26, et Gad 24, et Teila 22, elle a totalisé. Et aujourd'hui, ça fait une phrase, nous bénissons le Seigneur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Némi, il nous restaure. Gad, en nous apportant le bonheur. C'est pourquoi nous chantons de louanges, Teila. Dieu est avec nous, il nous restaure. En nous apportant le bonheur, nous chantons de louanges. Alléluia. Dieu nous a donné 4 enfants et des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Dieu est fidèle. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et on voit au travers de ton histoire comment, d'un mot stérilité aiguë, un mot dur, un mot affreux, une étiquette qu'on a collée sur Oh toi. my God. Dieu a enlevé cette étiquette et a dit femme fertile. Femme fertile et famille nombreuse. Aujourd'hui, quand on me dit 4 enfants, c'est beaucoup. J'ai dit, si vous connaissez mon histoire, je viens de très loin, de la stérilité à famille nombreuse. Ça me disait peu, ça me portait peu que je puisse avoir encore beaucoup parce que je viens de très loin et c'est une histoire difficile. Mais Dieu est capable de donner au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on demande. Amen, amen. Merci beaucoup, Mamina, d'être venue nous raconter ton histoire. Yeah. Une histoire difficile, mais c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je crois que Dieu peut visiter une femme après cette histoire et Dieu peut te donner les enfants. J'ai dit Amen. Il y aurait des témoignages. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Evelyne.